Marcus Aurelius a dit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Dans un monde qui cherche constamment à dicter comment nous devrions nous sentir, penser et agir, imaginez posséder le pouvoir de trouver la paix intérieure et le bonheur, peu importe les circonstances qui vous entourent. Ce n'est pas seulement puissant, c'est révolutionnaire. Il s'agit de prendre le contrôle, non pas du monde, mais de quelque chose de beaucoup plus important et absolument à notre portée, notre propre esprit. Le stoïcisme nous enseigne la résilience, la gratitude et l'art de mener une vie épanouie. Mais ce n'est pas seulement une leçon d'histoire, c'est à propos de vous, de votre vie aujourd'hui. Il s'agit de faire face au chaos de notre monde moderne sans perdre votre calme. Il s'agit de trouver le calme dans la tempête et le bonheur dans les choses les plus simples. Il s'agit de transformer vos matins, de quelque chose que vous redoutez, en une puissante rampe de lancement pour une journée remplie de sens et de joie. Donc, si vous vous êtes déjà senti submergé par le bruit de la vie, si vous avez déjà eu du mal à trouver un moment de paix, ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment la sagesse antique peut être votre arme secrète au XXIe siècle, restez avec nous. Cette vidéo pourrait bien changer tout pour vous. Plongeons dans les stratégies stoïciennes qui peuvent nous aider à créer non seulement une routine matinale, mais une vie remplie d'intention, de résilience et de vrai bonheur. Je vous invite à accorder toute votre attention à cette vidéo, du début à la fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous vous démarquez, vous êtes quelqu'un qui cherche la profondeur et la sagesse. Votre dévouement à absorber pleinement ce contenu vous distingue encore plus. Cela peut sembler être un terme sophistiqué, mais c'est en fait un concept magnifiquement simple qui vient du Japon. Trouvez votre ikigai. Découvrez le but de chaque matin. Il s'agit de découvrir ce point idéal où vos passions, vos compétences, les besoins de la société et ce pourquoi vous pouvez être payé se croisent tous. C'est votre raison d'être unique. Imaginez vous réveiller chaque matin animé par un but clair qui vous enthousiasme, quelque chose qui rend la pensée de maître en veilleuse juste irrélevante. Marcus Aurelius ne se contentait pas de supporter les épreuves de la vie avec un air impassible, il était profondément investi dans l'idée que nous sommes tous là pour jouer notre rôle, pour contribuer à quelque chose de significatif. Il nous exhortait à aborder chaque jour comme une opportunité de remplir notre rôle avec intégrité et passion. Maintenant, pensez à cela dans le contexte de l'ikigai. Il ne s'agit pas seulement de trouver ce que vous aimez, mais de l'aligner avec ce dont le monde a besoin et ce que vous faites bien. C'est là que la magie opère. Mais comment commencez-vous à découvrir votre ikigai? Cela commence par de l'introspection. Demandez-vous, de quoi suis-je passionné? En quoi suis-je bon? De quoi le monde a-t-il besoin de ma part? Pourquoi puis-je être payé? Il est normal si les réponses ne vous viennent pas immédiatement. Il s'agit du voyage, d'explorer différentes facettes de votre vie et de vos intérêts, et de voir où ils convergent. Cette quête de votre ikigai n'est pas seulement un exercice de bien-être superficiel, c'est établir les fondations d'une vie riche en sens et en satisfaction. Lorsque vous alignez vos actions quotidiennes sur votre but plus profond, même les tâches banales prennent de l'importance. Vos relations commencent à s'épanouir parce que vous êtes plus présent et engagé. Votre créativité s'envole parce que vous êtes aligné avec vos véritables passions et le bonheur global devient plus un compagnon constant qu'un simple visiteur éphémère. Alors, lorsque vous envisagez de régler votre réveil pour demain matin, considérez ce que signifie l'ikigai pour vous. Qu'est-ce qui pourrait être si captivant que vous sauteriez du lit, impatient de commencer la journée? N'oubliez pas, il ne s'agit pas d'une transformation du jour au lendemain, c'est un processus, un doux déploiement, et comme Marcus Aurelius nous le rappellerait, il s'agit de faire le travail jour après jour, avec dévouement et honneur. Trouver votre ikigai ne concerne pas seulement l'épanouissement personnel, il s'agit d'embrasser votre rôle dans la grande tapisserie de la vie, de contribuer votre fil unique à l'histoire humaine en constante évolution. Les anciens stoïciens, en particulier Marcus Aurelius, insistaient sur l'idée que nos actions devraient être intentionnelles,
pas seulement des actes aléatoires jetés au vent, mais des pas délibérés, guidés par notre boussole intérieure. Cette philosophie s'étend magnifiquement à la façon dont nous nous préparons pour la journée à venir, en commençant la veille au soir. Voici le deal. La qualité de votre matinée commence par la façon dont vous passez votre soirée. Il est tentant de regarder en continu votre série préférée jusqu'aux petites heures du matin ou de faire défiler les réseaux sociaux jusqu'à ce que vos yeux s'embuent, mais arrêtons-nous un instant et considérons comment cela vous prépare pour le lendemain. Votre cerveau a besoin de temps pour se détendre, pour traiter les événements de la journée et pour se recharger pour ce qui vous attend. C'est là qu'intervient une solide routine pré-sommeil. Imaginez traiter votre routine du soir avec le même respect et la même intention que vous le feriez pour tout autre aspect important de votre vie. Il ne s'agit pas de discipline rigide qui gâche la joie de vos soirées, il s'agit de créer un espace qui vous permet de vous détendre pleinement, de laisser aller le stress de la journée et de vous préparer pour un sommeil réparateur. Les stoïciens nous rappellent que le sommeil est une partie essentielle de notre bien-être mental et physique. C'est là que nous restaurons notre énergie, traitons les souvenirs de la journée et préparons notre esprit pour les défis à venir. Alors, comment pouvez-vous créer une routine pré-sommeil stoïcienne? Commencez par définir une heure de couvre-feu pour les écrans. La lumière bleue des téléphones, des ordinateurs et des téléviseurs peut interférer avec notre production de mélatonine, l'hormone responsable de nous aider à nous endormir. Donc, une heure avant l'heure prévue de sommeil, éloignez-vous de ces appareils et choisissez des activités plus apaisantes comme la lecture, la méditation ou l'écriture dans un journal. Profitez de ces moments pour réfléchir sur votre journée, exprimer votre gratitude pour les bonnes choses qui vous sont arrivées et libérez mentalement tout ce qui vous tracasse. Vous pouvez également vous préparer pour le lendemain en planifiant vos tâches importantes ou en préparant votre tenue du matin. C'est l'occasion de cultiver le calme intérieur et de préparer votre esprit pour une nuit de repos profond. En fin de compte, une routine pré-sommeil stoïcienne n'est pas seulement une série de tâches à cocher. C'est un rituel sacré pour clôturer votre journée avec intention et sérénité, vous préparant ainsi à accueillir le nouveau jour avec une énergie renouvelée et un esprit clair. Dans un monde qui vénère souvent l'efficacité et la productivité, nous avons tendance à négliger l'importance vitale de la pause, de la réflexion et du recul. Nous sommes tellement absorbés par l'idée de faire avancer les choses que nous oublions parfois de simplement respirer. C'est là que la pratique ancienne du journaling, ou de la tenue d'un journal, entre en jeu. Marcus Aurelius lui-même a écrit « La méditation matinale consiste en une inspection du jour à venir. » Et quoi de mieux pour commencer cette inspection que de poser vos pensées sur le papier? Le journaling stoïcien est plus qu'une simple liste de tâches ou un compte-rendu de votre journée. C'est une pratique profondément réfléchie qui vous permet d'explorer vos pensées, vos émotions et vos motivations avec une clarté étonnante. Cela commence par la méditation matinale, un moment sacré que vous vous accordez chaque matin pour vous connecter avec vous-même et définir l'intention de votre journée. Asseyez-vous dans un endroit calme, peut-être avec une tasse de thé ou de café à portée de main, et prenez quelques instants pour respirer profondément et vous centrer. Puis, commencez à écrire. Commencez par exprimer votre gratitude pour les petites joies de la vie, les moments de beauté et de connexion qui illuminent votre journée. Ensuite, réfléchissez sur les défis qui pourraient se présenter et comment vous pouvez les aborder avec calme et résilience. Fixez-vous des intentions pour la journée à venir, des objectifs clairs et réalisables qui vous permettront de rester concentré et engagé. Enfin, prenez un moment pour vous interroger sur votre progrès vers une vie plus épanouie et significative. Quels sont vos succès? Quels sont vos défis? Qu'avez-vous appris sur vous-même? Le journaling stoïcien n'est pas seulement une pratique quotidienne, c'est un outil puissant pour la croissance personnelle et la transformation. C'est une occasion de vous engager activement avec votre vie, de cultiver la gratitude et la résilience, et de créer un espace pour la clarté et la sagesse. Alors, prenez un moment pour respirer, pour vous connecter avec vous-même,
et pour écrire votre propre histoire avec intention et amour.